Et salut, bonjour tout le monde, on se retrouve pour la review du chapitre 403 aujourd'hui. C'était un chapitre franchement hyper intéressant qui s'est centré autour du procès entre le prince Benjamin et le prince Alkenburg. C'était super intéressant, moi j'ai kiffé, donc c'est parti. Comme je l'ai dit en intro, ce chapitre se centre sur le procès entre le prince Benjamin et le prince Alkenburg, mais il contient aussi d'autres informations. Ce chapitre est découpé en 3 parties. Comme je l'avais énoncé la semaine dernière, le bloc de la guerre de succession est en réalité composé de 3 sous-blocs. Le premier sous-bloc, c'est les princes supérieurs, qui sont ici représentés dans ce chapitre avec le prince Benjamin, Alkenburg, et rapidement on a une page sur Shorai. Le deuxième sous-bloc, c'est celui des princes inférieurs, donc des princes 6 à 13, qui est là représenté par Fugetsu, Kacho, Senritsu et Kaiser. Et enfin, le dernier bloc, c'est celui de Kurapika, Wobble et Oito, qui est donc là représenté par Kurapika. Maintenant qu'on sait ça, je vais faire un rapide résumé du chapitre, des 3 parties distinctement, puis ensuite j'analyserai tout ça, car c'est pas forcément évident de comprendre tout ce qui s'y passe si on n'a pas tous les éléments de l'arc en tête. Le chapitre s'ouvre sur Balsamico Might, qui arrive au niveau 2 au tribunal, et qui je le rappelle est au courant que les facultés du prince Alkenburg sont de type conjointe et requièrent donc la présence d'alliés pour s'activer. Il observe alors autour de lui qu'il n'y ait aucun allié d'Alkenburg et se sent donc en sécurité, quand soudain, derrière lui surgit Bikuto. Alors Bikuto, c'est un garde du premier prince qui avait été envoyé dans la suite d'Alkenburg pour enquêter et récolter des informations sur les capacités d'Alkenburg. Sauf que ce dernier s'était fait attaquer par Alkenburg et donc probablement que son esprit avait été transféré ailleurs. Au même moment, Alkenburg arrive, entouré d'une dizaine d'alliés, et tire une flèche en direction de Balsamico Might. À ce moment-là, on a un cut et on ne voit pas la finalité de l'attaque. Plus tard, on revient sur cette situation avec le prince Benjamin qui est au téléphone avec Balsamico Might. On ne sait pas vraiment si Balsamico Might est manipulé, mais ce dernier se dit conscient de la suspicion que pourrait éprouver le prince Benjamin suite au fait qu'il ait ressenti l'explosion d'aura juste avant. Les deux ont conclu alors que le plus sage est d'attendre que Balsamico réussisse sa mission et donc élimine le prince Alkenburg avant qu'ils se réunissent à nouveau. On apprend également que Alkenburg est le fils de Unma, la première reine, ce qui explique donc le secret sur la naissance du prince Alkenburg évoqué au chapitre 402. Rapidement, on voit le prince Shorai qui est en train d'enquêter sur les facultés de sa bête de naine et qui dit vouloir appeler Kurapika pour avoir un avis d'un expert sur le naine. Par rapport à l'intrigue autour du prince Fugetsu et de Senritsu, ils veulent décaler leur plan, donc leur tentative d'assassinat du prince Luzurus, à demain soir, le jeudi soir, le 12e jour, car le prince Fugetsu est fatigué, est épuisé par la surutilisation de ses capacités. Donc à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose à dire, on connaît leur plan, donc autant attendre le jeudi soir que ça se passe. Il n'y a rien de plus à dire. Enfin, on retrouve Kurapika, qui a lu la lettre, et qui est donc désormais au courant que le Black Whale est entouré d'une barrière de naine, empêchant quiconque d'en sortir. Alors, je rappelle, la stratégie de Kurapika, c'était de fuir cette guerre de succession, ou alors d'y mettre un terme. Et donc, les solutions qu'il avait trouvées pour sortir de cette guerre de succession, c'était bien évidemment de sortir du Black Whale. Bon, là, ça vient d'être démonté. Kurapika se résout un petit peu, et c'est sous-entendu dans le chapitre, il semble vouloir prendre part un peu plus activement, un peu plus offensivement à cette guerre de succession. Kurapika dit vouloir aussi diffuser publiquement la lettre, et ce pour 3 raisons. La première, c'est que vu que certaines lettres contiennent des secrets sur les princes supérieurs, il veut se protéger, et protéger le prince Wobble et la reine Oito d'éventuelles attaques de ces princes supérieurs. En révélant le contenu de sa lettre, et donc probablement le fait qu'elle ne contienne pas de secrets sur les princes, il se met alors à l'abri d'éventuelles attaques de ces princes-là. Également, cela lui permettrait de transmettre les sentiments du prince Kacho, à savoir de promouvoir la paix et en tout cas de ne pas promouvoir une guerre fratricide. Et enfin, avec ça, il espère recevoir l'appel de princes supérieurs pour, j'imagine, créer des éventuelles alliances, ou en tout cas mettre le prince Wobble et la reine Oito, ainsi que les princes inférieurs, à l'abri, ou ralentir cette guerre de succession. Bon alors, pour ce qu'il en est de l'analyse de ce chapitre, et de ce qu'il se passe réellement dans le procès entre le prince Benjamin et le prince Alkenburg, il est important de rappeler qu'au chapitre 386, le prince Alkenburg avait exposé un plan à ses alliés qui, selon lui assurerait de remporter cette guerre de succession. Et d'ailleurs, ce plan avait été validé par tous ses miliciens. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, narrativement parlant, d'un point de vue purement scénaristique, lorsqu'un personnage a un plan et que ce plan n'est pas révélé, c'est qu'il y a de très fortes chances que ce plan se déroule parfaitement dans le manga et qu'il permette à ce personnage d'accéder à la victoire ou à ce qu'il désire. Et donc si ce plan n'a pas été révélé, c'est que probablement il y a des éléments de ce plan qui vont se dérouler parfaitement. Alors je ne dis pas que Alkenburg va gagner la guerre de succession parce que son plan n'a pas été révélé, mais je dis que probablement le procès contre le prince Benjamin était voulu de la part d'Alkenburg et que c'est pour cette raison que son plan n'a pas été dévoilé, pour ne pas nous spoil les chapitres actuels. Pourquoi je dis ça? Parce que juste après ce plan, Alkenburg demande à Sumidori, donc l'un de ses gardes, dont l'esprit avait été transféré dans le corps de Shikaku, le garde du premier prince de Benjamin, d'aller se suicider devant la chambre 1007. Pourquoi a-t-il demandé ça? Et pourquoi devant la chambre 1007?
Eh bien il n'y a pas de raison particulière. Il a fait ça pour brouiller les pistes. En tout cas, le lieu n'a aucune incidence sur le plan de Alkenburg. Alkenburg a demandé à Sumidori de se suicider afin de vérifier comment fonctionnait sa capacité. Qu'est-il arrivé à l'esprit de Shikaku, celui qui s'est fait posséder? Alkenburg imaginait 4 possibilités. Première possibilité, il est soit mort ou soit disparu. Deuxième possibilité, la permutation. Les esprits auraient permuté, et donc l'esprit de Sumidori serait dans le corps de Shikaku, et l'esprit de Shikaku dans le corps de Sumidori. Troisième possibilité, la cohabitation. Donc les deux esprits cohabiteraient dans le même corps, et l'un aurait le dessus sur l'autre. Et la dernière hypothèse, c'était l'éjection, donc l'esprit de Shikaku aurait été éjecté quelque part ou dans un autre corps. Il est important de noter que nous n'avons pas eu la réponse à cette question. Pourquoi? Car si l'on le savait, les chapitres qu'on est en train de lire n'auraient plus aucun sens. Mais Alkenburg et ses hommes ont eu cette réponse, et donc à partir de là ils ont pu perfectionner leur plan. Alkenburg savait que le suicide du garde du premier prince entraînerait forcément un procès contre celui-ci. Et il savait également qu'un procès contre Benjamin le séparait de ses gardes du corps, et donc l'empêcherait d'utiliser son pouvoir. Pourtant, Alkenburg a pris ça en compte dans son plan et a jugé que cela lui permettrait de remporter la guerre de succession. Pourquoi? Le prince Benjamin, c'est celui qui a le plus de pouvoir parmi les 14 princes. Déjà c'est le premier prince, donc il a le plus d'expérience et il a eu le plus de temps pour se préparer à cette guerre de succession. Mais en plus de ça, il domine l'armée, qui est censée être un élément neutre dans ce conflit, mais qui est dirigé par le prince Benjamin, et qui donc ne peut pas être neutre. Il est donc important pour n'importe quel prince, qui veut remporter cette guerre de succession, de stopper les agissements de Benjamin. Et c'est pour cette raison que Alkenburg aurait pris autant de risques en demandant à Sumidori de se suicider afin de provoquer un procès contre le premier prince. De plus, Alkenburg savait probablement que les gardes du premier prince étaient sur écoute, et que donc Benjamin et sa milice apprendraient que Alkenburg a une capacité similaire à de la manipulation. Ces informations permettraient à Benjamin et ses gardes d'en déduire que le prince Alkenburg est extrêmement dangereux, et que donc pour ce procès, il faudrait que quelqu'un de confiance s'en charge, quelqu'un dont Benjamin a confiance les yeux fermés. Et donc c'est pour ça que c'est Balsamico Might qui s'est chargé d'aller assassiner le prince Alkenburg, et non pas un subordonné classique. Et c'est là que le plan d'Alkenburg et sa faculté à comprendre comment marche sa capacité entrent en jeu. Dans ce même chapitre, le 386, on a un indice sur laquelle des 4 possibilités est la plus probable. Il s'agit de la deuxième, et donc de la permutation. Alkenburg voulait vérifier ça en mesurant l'activité des ondes cérébrales du corps de Sumidori, pour savoir si l'esprit de Shikaku y était. Il est probable que Togashi nous ait laissé un indice pour nous faire comprendre que la deuxième hypothèse était la bonne, car c'est la seule hypothèse dont ils avaient les moyens de vérifier. Si cette hypothèse est juste, et que l'esprit permute, cela voudrait dire que si Alkenburg utilise sa capacité sur Balsamico Might, et qu'il puisse choisir de permuter son propre esprit ou celui d'un de ses gardes, il pourrait prendre possession de Balsamico Might, et donc se rapprocher depuis l'intérieur du prince Benjamin. Mais là où Alkenburg c'est un véritable mastermind, c'est qu'il aurait pu prévoir, et ce qui est assez logique, que le premier prince voudrait en profiter pour assassiner Alkenburg vu la dangerosité qu'il représente, de par sa capacité de manipulation. Et que donc Alkenburg aurait dû avoir un timing parfait pour lancer sa flèche au moment où son adversaire s'apprêterait à le tuer, pour prendre possession du corps de son adversaire, que l'esprit de son adversaire permute dans le corps d'Alkenburg, et que donc son adversaire se tue lui-même. Pendant qu'Alkenburg aurait pris possession du corps de Balsamico Might et aurait pu s'infiltrer dans la chambre de Benjamin, et pouvoir agir depuis l'intérieur, pouvoir trahir Benjamin, pouvoir l'assassiner dans le dos. Le seul point noir de cette théorie, c'est qu'on ne sait pas si Alkenburg peut décider de qui va voir son esprit permuté, et on ne sait pas s'il peut permuter son propre esprit. Mais ce chapitre semble vouloir aller dans cette direction, puisque Benjamin demande à Balsamico Might de tuer Alkenburg et de ne pas revenir avant que cela ne soit fait. À la fin du chapitre, on a une case où on voit Balsamico Might parler, et en arrière-plan la tête de Alkenburg, comme si c'était Alkenburg qui contrôlait l'esprit de Balsamico Might. On nous dit aussi dans le chapitre que Alkenburg va bientôt mourir, et en effet, dans les dernières cases du chapitre, on a l'impression que Alkenburg est mort, et que ses alliés sont réunis autour de son lit en deuil. Maintenant, on va s'attaquer à la partie sur Kaiser, Fugetsu, Kacho et Senritsu. Alors eux, y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'ils vont exécuter leur plan jeudi soir. Et comme je viens de le dire précédemment, lorsqu'un plan est annoncé, il a de grandes chances de foirer. Là où le plan d'Alkenburg n'a pas été montré, et donc là où on peut penser que ce plan va se dérouler sans encombre, celui de Senritsu a été parfaitement dévoilé. Et c'est sûr à 100%, ça ne se passera pas comme prévu. Pourquoi ça ne se passera pas comme prévu? Eh bien, Kaiser. Depuis le début, il est suspect. Senritsu le dit manipulé. Alors je ne sais pas pour qui agit Kaiser, mais il est certain que jeudi soir, lorsque la tentative d'assassinat du prince Luzurus sera en cours, Kaiser va réaliser l'un de ses objectifs et finira par trahir Senritsu, Kacho et Fugetsu, les laissant sûrement dans une situation où ils seront jugés coupables de l'assassinat de Luzurus ou d'au moins une tentative d'intrusion dans la chambre d'un prince. Donc je vous mens pas, j'ai un peu peur pour Senritsu, j'espère qu'il va rien lui arriver de grave, mais à mon avis elle va au moins finir en prison. Par rapport à Kurapika, j'aimerais juste parler de ses plans pour éviter et sortir de la guerre de succession.
Donc au début, après en avoir parlé avec Bill, eh bien ce dernier avait évoqué 3 possibilités de quitter le navire. L'une requérant l'aide de Pariston, l'autre celle de Beyond, et enfin la troisième était d'utiliser les capacités d'un des gardes décédés du prince Hobble. Bon, aujourd'hui Kurapika sait que sortir du bateau ne résoudra rien, et même au contraire provoquera sa mort. Alors on peut oublier ces 3 possibilités. Kurapika avait imaginé une autre chose. Une des conditions pour participer à cette guerre de succession est de participer au rituel de la jarre. Le rituel de la jarre qui permet de donner à chaque prince une bête de naine protectrice, d'une puissance tout de même assez élevée. Mais alors, pour produire une telle quantité d'aura, permettant de matérialiser 14 bêtes de naine surpuissantes, il faut forcément des conditions. Selon Kurapika et bien d'autres personnages, l'une de ces conditions serait que les bêtes de naine protectrices n'ont pas le droit de s'attaquer entre elles. Kurapika se demande alors si, en brisant l'une de ces conditions, et donc en faisant en sorte qu'une bête de naine attaque directement une autre bête de naine, cela ne créerait pas une sorte de bug dans les conditions du rituel de la jarre, et que donc si les conditions ne sont pas respectées, il n'y aurait plus de récompense. Cette récompense étant les 14 bêtes de naine, et que donc si l'une des bêtes de naine attaque une autre bête de naine, cela pourrait supprimer d'un seul coup les 14 bêtes de naine protectrices. Si aucun prince n'a plus de naine, cette guerre de succession n'a plus de sens. Bon, ce que Kurapika ne savait pas, c'est que Benjamin et Camilla maîtrisaient déjà le naine, que Tserednich allait l'apprendre, et que Alkenburg allait développer des facultés. Dans ce chapitre, j'ai pas trop compris s'il voulait passer à l'offensive, s'il voulait rester sur une stratégie défensive, mais en tout cas, il semble vouloir prendre part plus activement à cette guerre de succession, donc je demande à voir. Bon, et bien voilà pour cette review du chapitre 403 de Hunter x Hunter. Personnellement, j'ai adoré ce chapitre, et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur la finalité du procès entre Benjamin et Alkenburg, et surtout sur ce qu'est vraiment le plan de Alkenburg. Et aussi, vraiment, j'ai trop envie de savoir quelles sont les facultés de la bête de naine de Shorai. Mais bon, à mon avis, Togashi va nous faire patienter, et sur les prochains chapitres, on risque de se concentrer sur le plan de Senritsu et Kacho. Parce que oui, à la fin du chapitre, si Alkenburg est vraiment mort, cela sous-entend qu'on est le mercredi soir, que donc cette journée est finie et que dans le prochain chapitre, on passera au jeudi. Néanmoins, dans le prochain chapitre, c'est possible qu'on ait la discussion entre Kurapika et Shorai, puisque ce dernier veut l'appeler, mais je ne pense pas que son pouvoir soit révélé dans le prochain chapitre. À mon avis, on va se concentrer sur la tentative d'assassinat du prince Luzurus dans les 2 ou 3 prochains chapitres, et on risque de voir la trahison de Kaiser. Togashi nous fait un peu oublier la révélation sur l'enfant de Beyond, donc attention, ne l'oubliez pas, parce que c'est possible que ça pop un peu de nulle part, bon, peut-être d'ici plus 5 chapitres, mais faut pas l'oublier. Donc bref, j'espère que cette review vous a plu, moi encore une fois, j'ai kiffé l'affaire, j'adore analyser ce putain de manga. Je me régale, je vous jure, je me régale toutes les semaines, je crois que la semaine prochaine il y a un chapitre, donc ça me fait trop plaisir, le chapitre 404 en plus, donc Hunter 404, voilà. Il va enfin avoir des révélations. Et puis sur ce les gars, et bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.